partie engagée à laquelle nous vous convions ce soir à la faveur de cette finale du Master 3 ici à Saint-Jean-de-Luz. Et j'aurais tendance à dire, Philippe Etcheverry, sans être définitif, malheur aux perdants ce soir. Effectivement, faisons très attention, sortons les calculettes parce qu'effectivement, comme je peux vous le dire, dans cette partie, on a une problématique. C'est-à-dire que Irasorza a besoin de points, Ola a besoin de points et Anza a besoin de points. Donc le duel va être très très dur. Eh bien justement, on va les détailler ces équipes en commençant par les rouges et par son avant, un avant qui connaît très bien ici la cancha de Saint-Jean-de-Luz. Vous avez cité son nom, c'est Christophe Ola. Voilà, Christophe Ola, le Lusien, c'est un fronton qui lui va très très bien. Il est puissant, il est rapide, il est très dangereux cette cancha. Il est accompagné ce soir avec, en l'occurrence à la place d'arrière, Chabi Insa. Voilà, Chabi Anza, lui aussi le Lusien, ils sont associés encore dans ce tournoi-là. C'est vrai qu'effectivement, lui aussi, il a besoin de prouver cette année qu'il peut s'immiscer dans le slam. Donc je pense que ce sera une belle prestation de lui. En parlant de slam, il en est tout proche. C'est l'avant adverse, l'avant des Bleus, Mikel Egiguren. Voilà, il est sur une pente ascendante cette année. On voit qu'il est facile, il nous fait de très très belles parties. Je pense que ce soir aussi, il aura envie de prouver qu'il est vraiment à la hauteur. Et il risque d'être à la hauteur, d'autant qu'il a comme arrière je dirais un monument de la discipline, Eric Irastorza. Ouais, multiple fois champion ici à Saint-Jean-de-Luz. Il avait envie de prouver cette année qu'il avait un haut niveau de jeu. L'an dernier, c'était pas facile pour lui. Et il nous le montre au fil des parties, tant mieux. Bonsoir. En l'occurrence, on va retrouver Arkaitz Aguirre-Colina. Bonsoir Arkaitz. Ce soir, Mikel Egiguren, Eric Irastorza associés. Ils le sont, je dirais, souvent tout au long de cet été et ça a l'air plutôt de bien fonctionner. J'ai l'impression que ça va être très compliqué pour leurs adversaires malgré tout. Pour l'instant, les résultats sont au rendez-vous puisqu'ils sont en finale ici. Ils joueront également la finale samedi prochain à Guernica contre Goicoechea et les Carica. Comme vous le dites, ils marchent très très bien ensemble. Mikel Egiguren n'a pas de pression ce soir, sinon qu'en cas de victoire en 2 manches, il s'assurerait la première place au classement pour le slam. Même chose pour Irastorza, s'il gagne en 2 manches, il dépasserait Imanol Lopez. Donc quand on connaît la suprématie que se joue entre ces 2 arrières, ça risque d'être en effet extrêmement compliqué pour Christophe Ola et Chabi Insa. Le rendez-vous du slam se précise, ça approche, les points sont chers, les places sont en train de se définir. Rejoignons tout de suite les joueurs sur la cancha. Ça joue à guichet fermé ce soir, ici à Saint-Jean-de-Luz. Plus de 2000 spectateurs pour venir soutenir et assister surtout à cette finale du Master 3 qui promet énormément. Il y a bien sûr un enjeu lié à la victoire, mais il y a aussi un enjeu lié au classement. On en parlait en introduction avec Arkaitz, Philippe Etcheverry. Il y a peu de place pour disputer le Grand Slam et ils en sont tous conscients. Oui, exactement, ils sont hyper motivés parce que voilà, cette finale a un but énorme, le fait de gagner, mais surtout le fait d'engager les points en 3 manches, en 2 manches. Donc c'est ça, il faut se lâcher complètement ce soir dans cette partie. Alors 2 équipes un peu différentes, l'expérience d'un côté en bleu avec Mikel Egiguren et puis ensuite Eric Irastorza et en face des Français qui se connaissent bien, qui sont des amis intimes, qui ont l'habitude de jouer de manière fréquente ensemble, donc ils sont assez complices. Il va falloir l'être avant tout pour essayer de battre justement ces Bleus qui sont favoris. Voilà, exactement. On sait très bien que les Bleus sont très bien organisés, ils ont l'habitude de jouer ensemble, ils jouent encore une finale dans quelques jours ensemble. Et ces Rouges, ils sont complices, comme vous le dit très bien Vincent. Ils ont passé quelques moments au Mexique cet hiver. Et je pense qu'ils sont revanchards parce qu'ils sont de chez eux. Ils sont de Saint-Jean-de-Luz, ils ont envie de prouver que c'est leur fronton. Et dans ce public-là aussi nombreux, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont là pour les encourager. Arkaitz, on sent d'ores et déjà que dans le public, il y a énormément de tension et surtout d'attente. Exactement, le Khayalai a fait le plein aujourd'hui. Comme vous le disiez, plus de 2000 personnes. Et au vu de l'ambiance qu'il y a dans les gradins, si la finale s'embrase un peu, ça risque d'être vraiment spectaculaire parce que tout le monde est chauffé à blanc. Alors allons-y et vivons ça tous ensemble. Oui, ça y est. Belle récupération de volée de Christophe Ola et un revers qui va essayer bien sûr d'aller tromper l'arrière adverse. Il y est parvenu. Et Mikel Egiguren n'a pas pu récupérer cette pelote. Nouveau point en faveur de l'équipe rouge qui creuse un léger écart. 2-0 dans cette première manche. Je vous rappelle que c'est une partie qui se dispute en 2 manches gagnantes. 15 points pour les 2 premières manches. Et en cas d'égalité, 5 petits points pour la 3e et dernière manche. Début de partie un peu surprenante. On voit stratégiquement, on voit l'emplacement des joueurs. On voit que les Bleus, on voit qu'Eric reste bloqué sur le mur du fond. Il avance pas trop, il décide vraiment de bloquer ce mur, ce qui est très important. Et c'est Mikel Egiguren qui doit venir couvrir un peu plus de terrain. Donc voilà, on sait très bien qu'il a un peu de mal à démarrer souvent les parties. Et ça profite vraiment pour les Rouges qui jouent très bien.
Attention à ces pelotes récupérées par Mikel Iguren. Après la mise en jeu, l'accélération et le contre de Christophe Ola qui avait parfaitement anticipé. Pelote récupérée le long du filet pour aller marquer ce nouveau point en faveur des Rouges. Très bien exécuté de Christophe Ola. Il défend bien, il a de la canne, hein. Il a des cannes ce soir, il va très vite sur les déplacements. Et voilà, il vient contrer le petit coup d'œil et là le raderet par-dessus un peu l'épaule. Il cherche un peu de hauteur, c'est pas grave, mais il a surtout attrapé bien l'angle et qui donne un effet inverse. Et c'est un point très bien joué. Hors antenne, vous disiez que Christophe avait le profil pour jouer sur ces, sur ces canchas particulièrement longues, particulièrement étendues. Voilà, il a un physique énorme, il court beaucoup sur une cancha. Il a une puissance, une vivacité au niveau de son bras qui donne beaucoup de rapidité au jeu, donc ça lui va très très bien ce cancha. Alors il est évident que les Bleus vont jouer sur l'arrière adverse. C'est Chabienza ce soir qui risque d'être un tout petit peu plus sollicité que les autres. Mais on peut compter sur son expérience pour essayer de maintenir justement le niveau de son équipe face à cette paire bleue qui a pour l'instant plutôt la faveur des pronostics. Voilà, la pelote est en train de chauffer, donc attention, hein, elle va prendre des rebonds, de la rapidité de plus en plus. C'est bien capté, c'est bien lu, très précis comme geste, comme attitude. Eric Rastorza qui monte un tout petit peu, qui va essayer d'éviter un ça pour provoquer des rebotes. Christophe Ola. Très bonne couverture de Chabienza. Point très long, hein. On voit des échanges précis, ça travaille sur l'intérieur du jeu, on fait tourner les pelotes, voilà exactement, et attention. Il a été trompé par le rebond, vous en parliez il y a quelques secondes Philippe. La pelote n'est pas encore tout à fait prête. Elle se prépare elle aussi et les deux équipes sont en train de s'évaluer, de se jauger, c'est normal, c'est le début d'une finale. Il y a beaucoup de tension, c'est ce qu'on vous dit depuis le début de la partie. On sent malgré tout Arquettes, les Rouges très concentrés sur leur jeu. Oui, c'est un match coup près hein, aujourd'hui, donc ils se doivent absolument de l'emporter. Et comme vous le disiez, Chabienza s'attend à une soirée compliquée avec beaucoup de pression. Donc à charge à lui et à son coéquipier d'essayer de prendre le maximum d'avance parce qu'on sait qu'avec la pelote vive, les Bleus peuvent faire énormément de mal. C'est ce qui avait été le cas en demi-finale. Très belle allongée. Ouh, la récupération, c'est dommage. Cette pelote s'est échappée du gant. Il avait pris appui avec le pied sur le mur de gauche, bien ça. Mais une pelote qui s'échappe et en l'occurrence un point supplémentaire donné à l'équipe adverse. Toujours léger avantage en faveur des Rouges. 3 points à 2 dans cette première manche. Mikel Iguren récupère donc cette mise en jeu. Récent vainqueur du Master 2. Engagé en finale à Guernica avec Eric Rastorza, tenant du titre. Gandor de Biarritz, toujours en course justement pour la défense de ce titre. Mikel Iguren qui a vécu une saison 2007 en demi-teinte. Là semble démarrer la saison 2018 avec plus de réussite. À faute directe. Voilà, il faut qu'il arrive à maîtriser ça, Chabienza, il sait le faire. Il faut qu'il s'attende surtout à subir un jeu. Donc ça, je pense que c'est la stratégie des Bleus, à mettre la pression sur Chabienza, à le laisser bloquer sur le milieu du fond. Et surtout, il ne faut pas que ça le perturbe dans son efficacité de jeu qu'on a vu à la demi-finale. Il faut qu'il soit patient, qu'il remette les pelotes vers l'intérieur et prenne le temps d'ajuster un coup qui sera parfait. Encore les mises en jeu efficaces. Très précise de la part de Mikel Iguren. Récupération en coup droit et volée donc de Chabienza. C'est bien fait, c'est bien fait. Il a trompé Eric Rastorza qui s'était déplacé un peu tardivement.
Et une pelote qui rebondit dans le gant. Pumpa, point donc en faveur de l'équipe rouge. C'est vrai que c'est délicat d'anticiper ces pelotes-là parce qu'on voit qu'il est un peu en retard, c'est vrai, ce déplacement. Mais surtout, elle a touché l'angle du mur au dernier moment. Et c'est vrai qu'il y a deux solutions. Soit elle part sur l'intérieur, soit elle part sur l'extérieur. Et c'est toujours problématique de le savoir à l'avance. Donc on attend le dernier moment pour se dépasser. Mais quand ça arrive vite sur un coup lancé de si loin, c'est toujours perturbant. Bien joué, bien récupéré. Attention à cette accélération, peut-être de la part de Michael Guigouren. Un peu long. Il va pouvoir laisser cette pelote en jeu. Christophe Olah, c'est ce que j'avais pensé, faute directe. Voilà, il prend le risque parce qu'il voit que son avant direct, en l'occurrence Guigouren, est sur l'extérieur. Il voit Rastorza qui est un peu loin, éloigné du mur de frappe. Il se dit, je vais la poser doucement vers le haut sans donner trop de vitesse pour le laisser au pont, pour qu'elle rebondisse à l'extérieur. Mais il s'est trompé dans cet ajustement, il a donné un peu trop de hauteur et c'est la faute. C'est pas mal joué dans l'idée, c'est mal effectué, c'est dommage, mais c'était ça qu'il devait faire. La pelote qui change de gant et on retrouve Michael Guigouren au but. 4 points partout, égalité dans cette première manche. Là, ça accélère, ça tape fort là, de la part d'Eric Rastorza qui déclenche un revers puissant. Il se trompe un peu dans son ajustement de la droite. Là, Eric, là, il se trompe de pelote. Il cherche à jouer court, tendu. Il veut que la pelote elle tombe, mais elle ne tombe pas. Donc il donne la pelote à la volée à Christophe Olah qui réaccélère en suivant. Attention à ça, il faut être précis ce soir. Les petits détails vont être très importants. C'est le début de la partie. Donc on essaie de fixer un peu les joueurs dans un secteur de jeu. Mais attention, il ne faut pas se tromper non plus. Un gros plan de visage d'Eric Rastorza qui n'a pas l'habitude de commettre beaucoup d'erreurs et qui a un petit peu de mal à rentrer dans cette finale. On pensait que Chamissa serait un peu plus sollicité et mal à l'aise. Apparemment, c'est plus l'arrière adverse qui a encore un petit peu de difficulté à trouver ses marques. Et voici une nouvelle erreur directe, nouvelle récupération manquée de la part d'Eric Rastorza. Oui, c'est pas fréquent de sa part, mais c'est vrai que là, la pelote arrivait vite et on voit que Christophe Olah varie bien ses renvois du revers. Soit c'est un peu plus court pour jouer un peu sur les jambes, soit c'est un peu plus long pour bloquer le mur du fond. C'est très bien joué de la part de Christophe Olah. On voit qu'il est serein, qu'il est calmé au niveau de Christophe Olah. Pacha, une pelote qui est passée au-delà de la ligne numéro 7 après la mise en jeu. Donc nouvelle possibilité pour Christophe Olah de servir. 5 Pacha au total, vous connaissez les règles par équipe et par partie. Au-delà, ce sont des fautes directes offertes à l'adversaire. C'est bien joué de la part de Chabi également. Il est vraiment acculé au fond de la cancha. Eric Rastorza. Complet. On ne s'attendait pas à cette mise en forme. C'est bien joué, c'est bien joué, c'est bien joué, c'est bien joué. Regardez le point de Christophe Olah qui sent effectivement qu'ils sont en train de prendre cette première manche à leur compte. Oui, tout à fait. On voit la variation des accélérations de Christophe Olah, ça perturbe un peu sur le placement de Rastorza. Et c'est vrai que voilà, ça joue précisément. On voit que ces deux avants, autant Guigouren que Olah, ont une stratégie bien simple, c'est bloquer l'arrière. On commence par ça. Donc on met plus de temps sur la variation sur la vitesse ou sur la pelote posée sur le fond.
Et ça se joue très bien. Et c'est en ce moment, c'est plutôt Christophe Follat qui domine sur ce sujet-là. Parfait. Les rouges qui pour l'instant ont la faveur du public. Plus de 2000 personnes, nous vous le disions en introduction. Elle a fait le plein, cette finale du Master 3 de Saint-Jean. Beaucoup d'incertitudes liées bien sûr à la conclusion de cette finale pour la suite de la compétition et la participation directe au slam. Le seul qui a sa participation assurée, c'est Mickaël Eguigoulen, qui est le seul qui joue avec le moins de pression ce soir. En revanche, il a la possibilité définitivement de s'installer à la première place du classement, ce qui peut avoir son incidence pour le slam aussi. Ouais. La droite très très bien ajustée de Eric Arstosa, on le voit. Là, il a cherché un peu par le côté pour la faire tomber au 7 et c'est très bien ajusté. Voilà, il faut jouer précisément si Eric veut embêter Christophe Follat, parce qu'on le sent très incisif. Christophe Follat, il est prêt à sauter sous les potes et à réaccélérer. Donc voilà, on a ce joli duel aussi entre Christophe Follat et Eric Arstosa, les deux membres de l'équipe de France. Donc voilà, ils se connaissent, ils s'entraînent, donc ils ont envie de se contrer ce soir. Elle n'a pas réussi à ramener cette pelote. Elle a touché le mur de gauche en premier, le sol pardon en premier. Et... paraissait pas si compliqué à récupérer a priori. Elle a perdu la vitesse et sur le renvoi du mur du fond, elle a perdu un peu de vitesse, elle a été ralentie. C'est vrai qu'il s'est jeté au sol pour essayer d'accélérer. On le voit, elle va ralentir. Et là, il est un peu loin et il sent sur l'accélération. Elle reste bloquée un peu plus longtemps sur le schiste-terrain. Et là, le renvoi est faux. Il est même surpris par cette conclusion, Christophe Follat. Et donc un point acquis par l'équipe Mickaël Eguigoulen et Ricky Rastorza, 7 points à 6, toujours dans un mouchoir de poche. Les deux équipes qui se tiennent dans cette première manche. On a l'impression qu'elle n'a pas encore tout à fait démarré cette finale. Oui, exactement. Le déclenchement de beaucoup de choses est lent. Donc pourquoi? Parce qu'ils s'observent et on voit qu'ils sont craintifs autant les uns que les autres. Donc voilà, ça va démarrer. Bien vu, il avait pourtant un joueur devant lui, Chavinsa, il a pu récupérer cette pelote. Voilà, il cherche à poser la pelote sur le milieu du fond, Christophe Follat. Il varie, il arrondit énormément. Compliqué à jouer celle-ci, mais Mickaël Eguigoulen la conserve dans l'aire de jeu pourtant. Ouais, exactement. Et là, il a été gêné aussi. Ça fait quelques points que Mickaël Eguigoulen ne participe plus au jeu, on le voit. Et là, c'est vrai que la première pelote qui touche dans cette phase de jeu, il fait le point. Attention, je pense que aussi les rouges veulent l'éviter pour éviter de se mettre le danger à la maison. Et cet homme est dangereux, Eguigoulen. Et la preuve. La preuve, il permet à son équipe de revenir à égalité, 7 points partout. On se rend coup pour coup dans cette finale du Master 3. On s'y attendait un tout petit peu. C'est très indécis, bien sûr. Voilà. C'était ambitieux de la part de Christophe. Il était sur la trajectoire. Peut-être a-t-il mal lu l'arrivée de cette pelote. Ouais. On sent surtout Eric Rastorza, très à l'aise dans sa posture de la droite. On le retrouve un peu comme il y a peut-être 2 ans où il faisait très très mal sur toutes ces accélérations de la droite. Et là, il varie bien les choses. Il gêne beaucoup le placement de Christophe Follat. Donc voilà, c'est à eux à s'organiser un peu entre Christophe et Chabienza sur cette défensive-là de la droite de Eric. C'est la première fois que les Bleus sont devant. Attention, elle est trop longue, effectivement, elle vient rebondir à l'extérieur de l'aire de jeu, faute directe. Temps mort demandé par Christophe Follat. Ouais. Il y a un petit peu le feu apparemment du côté des rouges, là ils sont un petit peu débordés et il est temps de se parler et de s'hydrater un petit peu. Voilà, exactement, là c'est le moment opportun je pense pour faire un break, parce qu'on a dominé le départ de la partie pour cette équipe rouge et d'un seul coup les
les points ont changé, les points voilà, ont été plus créatifs par l'équipe bleue, parce que c'est plus précis. Donc voilà, on arrête, on essaye de réfléchir et de recommencer. Les rouges qui restent sur un registre négatif, hein, 5 points concédés consécutivement. Des joueurs qui souffrent, hein, d'ores et déjà après ces premières minutes de jeu. La température n'est pourtant pas excessive, mais on sent une forte humidité dans ce rail de Saint-Jean-de-Luz. Et il y a encore une fois énormément de monde qui garnit les tribunes. Donc ça ne facilite pas effectivement le rafraîchissement de l'air de jeu. Sachez messieurs que depuis l'échauffement des professionnels, le Rayal a pris 1,5 degré. Nous sommes à 25 degrés, 67% d'humidité. Alors que nous étions à peine à 23 degrés et 60% d'humidité au début de l'échauffement professionnel. Effectivement, les organismes le sentent. Et il est nécessaire pour ces joueurs de profiter de ces temps morts, parfaitement autorisés. Il ne faudrait pas non plus que ça joue aussi sur ce changement de température par rapport à la qualité du sol, de la cancha, que ça devienne un peu humide, parce que souvent c'est vrai qu'il ça perturbe un peu ce changement de chaleur. Attention, il faudra suivre ça. Arcaïs nous tiendra au courant. Allez, Michael Guigouren qui s'apprête à mettre en jeu des Bleus qui désormais ont 2 petits points d'avance sur leurs adversaires dans cette première manche. On évite Eric Rastorza. Attention à cette pelote. Elle a touché. Non. Il dit rien à l'arbitre, il dit rien à l'arbitre. À mon avis, elle a touché. Ouais. Elle touche, à un moment donné, elle touche. Oui, c'est sûr. Ouais. L'écran a bougé. Mais après, c'est dur, hein, je vous dis honnêtement, c'est très délicat de voir si ça touche, ça touche pas. Il faut rester concentré. C'est toujours délicat parce que, comme dans l'axe où se trouve l'arbitrage, c'est toujours délicat. Et c'est vrai qu'ils ont du mal à voir les juges de savoir si ça touche pas. C'est vrai, c'est toujours embêtant. Mais c'est vrai que nous, on le voit plus facilement parce qu'on est dans un axe un peu plus en hauteur et donc c'est peut-être plus facile pour nous. Ça discute, donc, voilà. Ça discute bien sûr. Je vous dise un truc. Après, nous, on ne peut pas intervenir. Eric Rastorza, lors du placement, est venu dire aussi à Chapienza, pour moi aussi, elle a touché. Les arbitres qui maintiennent leur décision et donc des Bleus qui glanent un point supplémentaire. 10 points à 7 dans cette première manche. Michael Guigouren imperturbable continue et met en jeu. Savoir qu'à la pelote, le vidéo arbitrage n'existe pas. Donc voilà, nous on a cette chance d'avoir tout ça, mais ça n'existe pas encore. Rester concentré, ne pas être déstabilisé par cette pelote mal jugée peut-être. Il faut que les rouges restent dans leur partie. On s'est bien fait. Rageur, vengeur, en colère, je dirais presque, Christophe Ola. Il voulait absolument récupérer cette pelote, gagner ce point. Il avait eu le sentiment d'être volé lors de l'échange précédent. Regardez ce geste et cette pelote qui vient mourir à proximité de la ligne. Ouais. Joli point. Et surtout Christophe Ola qui met fin à un 6-0 encaissé par son équipe. Changement de pelote, a priori. Tout à fait. Moi, je pense qu'ils vont prendre une peut-être un peu plus morte pour essayer peut-être d'allonger un peu plus sur le revers de Chabienza et de Christophe Ola pour voilà, redonner un peu de longueur et éviter un peu les droites à Eric Rastorza. Bon, malgré qu'elle me semble très rapide quand même. Ouais, déjà elle est neuve, le fait qu'elle soit neuve, déjà elle va voler un peu plus, elle va glisser un peu plus, c'est la médiane. Ouais. Le geste de la main gauche d'Eric Rastorza pour signifier à Miguel Guigouren que cette pelote n'est pas si rapide que ça a priori. Mais attention, il fait chaud. Si vive, doit-on dire. Un petit peu fort.
Un petit peu long, Pacha, le deuxième, enregistré par les Rouges depuis le début de la partie. Tout à fait. Rien de grave. Il faut aussi savoir profiter de ces règles-là, d'ajuster ses mises en jeu. Il n'a pas envie du tout de voir sa pelote récupérée par Michael Higuaín. Grande droite puissante, mais qui ne vient pas gêner Christophe Olah pour l'instant. Et on décale un peu plus. Mais voilà. Sur la droite, effectivement, Eric Rastorza. Joli point construit par Christophe Olah, je serais tenté de dire. Bien sûr. Elle est flottante cette pelote. On voit qu'elle flotte, qu'elle reste en l'air et elle tombe au dernier moment. Donc voilà, sur la faculté de pouvoir récupérer cette pelote en drop, c'est ce qu'il veut faire. On va le voir, elle fuit sur l'extérieur. Eric, la pelote, elle est ralentie. On voit qu'il y va, mais elle s'échappe. Et là, elle n'a pas trop de vitesse. Donc voilà, il fait une faute. Et c'est Christophe Olah qui a récupéré la pelote pour tenter de revenir à égalité au score dans cette première manche, car nous sommes toujours dans la première manche, très disputée. Bataille d'arrière, geste ample, revers. On sent les deux arrières voilà, qui luttent. Se renvoie coup sur coup. On va chercher loin et profondément. Il est là, Xabi Hintsa, collé au mur de fond. Attention à ce coup droit, ce puissant coup droit. Là, il a mis la vitesse. Et on rebloque le fond. Attention, Xabi Hintsa, ça fait... Voilà, c'est le 6e temps de jeu. On voit à peu près 6e temps de jeu. Donc voilà, il faut qu'il soit plus efficace à ce moment-là. C'est là qu'il faut qu'il soit plus fort dans sa tête, de prendre le temps de vraiment subir cette pression qui est tout à fait légitime. Mais il faut qu'il voilà, il se contente déjà de la renvoyer, de serrer un peu le mur de gauche et de ne pas prendre de risque. Faute directe commise par Xabi Hintsa, qui permet donc à l'équipe bleue de récupérer ce point et désormais de mener 11 points à 9 dans cette première manche. C'est pas un jeu très spectaculaire qui est proposé par les deux équipes, mais c'est un jeu usant. Voilà, c'est exactement. On sent vraiment qu'il y a de la pression dans cette partie. Donc ils essayent automatiquement d'ajuster des coups précis. Et là, on le voit, là aussi pareil. Voilà. C'est pas très beau à voir parce qu'il n'y a pas trop d'attaque, de déclenchement, mais c'est de la précision au niveau du blocage de jeu, donc on peut dire ça. Donc attention, ça va déclencher du jeu ouvert, je pense, très vite. Tant qu'on restera dans des scores comme ça très proches, c'est-à-dire à 1 point, 2 points, les joueurs ont tendance à adapter ce style de jeu. Dès lors qu'effectivement il y aura un peu plus d'écart, il y aura sans doute plus de liberté qui sera offerte à ceux qui bénéficieront de cet avantage. Pour l'instant, comme vous le dites, on tente de gagner point après point. Ouais. Michael Higuaín qui ne participe pas trop au jeu. Les deux avant, on les voit, ils sont un peu isolés parce que vraiment il y a ce duel derrière. Et voilà, on évite le déclenchement de l'avant. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas spectaculaire sur les attaques. Mais c'est efficace, il faut prendre le temps. C'est ce qu'on vous annonçait en début de partie. Hein. C'est le scénario qu'on imaginait, c'est-à-dire une sollicitation quasi permanente de Xabi Hintsa. Et là, effectivement, c'est Eric Rastorza qui s'en charge. Et pour l'instant, l'arrière rouge a plutôt l'air de tenir le choc.
Attention, attention, cette pelote récupérée. Voilà. Ce deux-murs déclenché par Mikel Eguiguren. Ça s'appelle un jeu d'équipe. Voilà, c'est-à-dire qu'il y en a un qui fait un certain travail et un autre qui finit le travail. Donc voilà. Et là, quand on a la chance d'avoir un gars technique comme Mikel Eguiguren, l'apport du travail de Irasourza et la finition de Eguiguren sur le deux murs constant par-dessus l'épaule, l'angle parfait, la vitesse, on ne peut rien faire. C'est jouer en équipe. J'en connais quelques-uns derrière le filet qui ont l'impression de voir arriver Christophe Ola sur leurs genoux. Allez, 12,10 pour les Bleus. Des écarts qui pour l'instant se maintiennent de manière régulière. 1 point, 2 points maximum. Et Eguiguren qui joue un tout petit peu plus. Ouais, compliqué à récupérer, mais Christophe Ola le fait brillamment. Ça c'est bien tapé. Ça c'est bien. C'est très bien vu. Il était un petit peu court, Chabins. Ça, il a été surpris par la longueur de cette pelote. 13 points à 10 désormais pour les Bleus. Voilà, les 2-3 points qui sont exécutés parfaitement, on voit qu'il y a le point de la part des Bleus. Donc ça veut dire que le travail qui est fait jusqu'à présent paye sur la fin de partie. C'est un peu plus spectaculaire avec des belles droites piquées qui donnent de la hauteur, des attaques de Eguiguren. Voilà, c'est les Bleus qui prennent l'ascendant sur cette manche-là. C'est pas fini, c'est pas terminé. Il connaît bien le Royal Eye de Saint-Jean. Christophe Ola, il va pas lâcher l'affaire. C'est tout de suite que ça le joue. Deux murs et l'accélération impeccable. Ouais. Quel point. Ouais, c'est super bien joué. Super bien joué. Ouais. Les arbitres qui ont vu arriver la pelote là, à hauteur des chevilles. Ouais. Ça arrive très très vite. Hein. Je peux vous dire, là le déclenchement, la finition de l'avant. Et là, ça va très vite. Deux murs un peu vers l'intérieur. Et la pelote, elle glisse carrément au sol. Hein. On a vu, elle n'a même pas fait un rebond. Elle a quand même glissé au sol. C'est super. C'est la vitesse. C'est le déclenchement qu'a fait Christophe Ola cette attaque-là. Christophe Ola avec énormément d'envie là, qui s'assolit sur son visage. Effacé ou presque sans doute la mésaventure, qu'est-ce que je dis, l'accident survenu au Mexique au printemps. Cette pelote qui vient le frapper en plein visage à l'occasion d'une mise en jeu. Et puis les opérations, l'arrêt, la récupération et le retour à la compétition, c'était Osgore, fin du mois de juin. Il a fallu retrouver ses marques, retrouver la confiance, ne plus avoir d'appréhension. Et a priori, Christophe Ola a retrouvé son niveau de jeu. Ouais, il a surtout vaincu le destin hein, en voulant repartir de suite. Et voilà, en se disant, ça s'est passé, c'est fini. Et je veux vivre de ce que j'aime, c'est-à-dire mon sport. Et on le voit ce soir encore qu'il est très efficace dans ce qu'il fait. Oh. Donc on sentait sur l'exécution du geste, sur le déclenchement, que la pelote elle est partie de l'intérieur vers l'extérieur avant de s'échapper du Schistera. Donc la faute elle est directe. Après c'est mauvais parce que ça fait très mal au bras. Hein. Ça, quand la pelote elle s'échappe du Schistera sans la pelote à l'intérieur, on peut dire, parce qu'elle est partie d'une certaine façon, ça fait très mal au niveau du biceps et de l'avant-bras. La déception se lit sur les visages des partenaires, des amis. Ils sont parfaitement conscients que ce genre de points perdus à ce niveau de la compétition risque de coûter très cher. C'est pas terminé. 14,11 pour les Bleus. Pelote de première manche en faveur de Mikel Eguiguren et Eric Irastorza. Il avance, Eric. Ouais, variation de coup là, c'est bien ça. Et ouais, ça c'est le contre qui va peut-être tromper. Elle est magnifique cette pelote. Bien anticipée, bien lu, bien récupérée et ensuite quelle conclusion offerte. Ouais.
C'est-à-dire que le geste que fait Eric Cardoza, c'est à double tranchant. Soit ça passe, c'est le point de cette finale, ou autrement si ça passe pas, ça va sur un contre et on voit sur le contre. Mais au-delà de ça, il fallait bien l'exécuter sur le renvoi de Christophe Ola. Et on voit c'est Tchitchak, elle roule au sol, c'est le Tchitchak. Sol, mur, sol, et ça c'est très bien fait. C'est peut-être des points comme ça qu'il faut pour enflammer un peu le Khayalay qui reste un peu sur sa faim. Cette première manche, on n'a pas vu beaucoup de jeux d'attaque et c'est peut-être ce qui manque pour que le Khayalay de Saint-Jean s'embrase totalement. Ça y est, le Khayalay, comme vous le disiez, Arcades avait besoin de effectivement ce genre d'exemple. Et on les entend dans le public exprimer désormais leur soutien. Qui pour les rouges, qui pour les bleus, bien sûr. Mais on ne peut pas être indifférent lorsqu'on voit ce niveau de jeu offert par les protagonistes. Attention, là il lâche tout. Hein. C'est bien joué. Gouren qui récupère ça, qui va faire Christophe Ola. Encore. Et un de mur, oui, bien lu. Il y est. Super défense de Chabi Enzan. Et puis il est belle. Et c'est magnifique, il est là, il reste en zone. Attention, il y a Christophe Ola là. Il recherche une fois et là c'est le point. C'est fait. Quelle conclusion. Regardez Christophe Ola qui demande au public d'exprimer son soutien, de soutenir les rouges bien sûr. On y est dans cette finale, ils y sont. Ah, tout à fait, là c'est vraiment voilà, le déclenchement arrive vite, on voit il y a toujours le travail de préparation et en fin de compte sur la fin on prend plus de risques, on sait qu'il faut terminer cette manche et trouver des solutions et voilà ça se finit très bien. Tchitchak plus long mais il est court sur le retour mais il est long sur l'impact au départ. C'est un Tchitchak aussi pareil. Alors les rouges ont toujours la faveur de la mise en jeu mais les bleus ont encore un tout petit point d'avance qui leur permettrait de remporter cette première manche en cas de faute directe de la part des rouges ou bien sûr de conclusion réalisée par les bleus. Et le gain de cette première manche va être très très important pour la suite. Surtout quand on joue un match à enjeu comme aujourd'hui, le gain de la première manche va avoir une grosse incidence probablement sur la suite de cette finale. Surtout, attention, super relance là, énorme. Éviter de donner la pelote aux avants pour qu'il n'y ait pas d'accélération. Attention, le danger peut-être il peut arriver de là. C'est bien tapé encore de la part de bien fait. Ouais, ça revient. Christophe qui s'appuie sur le mur de gauche pour déclencher ce revers. Oh, il est dans le jeu, Christophe. Il n'y a pas de doute, il y est. Attention. Là, il est bien tapé. Ça. Attention, c'est bien tapé. Oh, super. On voit qu'il vient bien couper la trajectoire encore. Et celle-là, elle est pas mal non plus. Elle va être difficile à récupérer. Voilà, on est vraiment monté d'un niveau cette fin de partie. Oh là là, là déclenchement. Oh, il y est. Non, il est dans le mouvement. Il a le droit, il est dans le mouvement. Et il est parfait. Et oui, c'est magnifique. Parfait. Quel point. Il est parfait. Incroyable. Il est parfait. Ah ouais. Il est parti la chercher au péril, pas de sa vie, mais quand même, hein, il a tout donné. Bien sûr. Il a littéralement plongé sur le filet et donc Irastorza a essayé le coup de bluff de savoir s'il avait pu influencer le juge, mais il n'en est rien, 14 partout. Il a vraiment renvoyé la pelote dans le mouvement. On voit ce qu'il fait après, elle perd la vitesse au niveau de l'impact au mur de gauche, elle retombe et c'est fini. Quel scénario incroyable, 14 points partout dans cette première manche, deux équipes à égalité et toujours les rouges qui possèdent la faveur de la mise en jeu. Donc désormais, ce sont les rouges qui possèdent cette pelote de première manche. Tout a basculé en l'espace de quelques points. L'ambiance est montée d'un cran. Allez, on retrouve Christophe Ola. Avec cette pelote de première manche tellement importante pour le joueur qui depuis le début de la partie a quasiment réalisé un sans faute. Et le point, et la récupération, et c'est donc les bleus qui récupèrent ce point et qui remportent cette première manche. Il n'a pas décoléré en l'occurrence Christophe Ola depuis ce point qu'il a estimé être volé. Les bleus qui s'imposent 15-14 sur cette première manche.
petit moment de tension entre Ricky Rastorza et Christophe Ola. C'est vrai qu'il frappe la pelote. Donc oui, oui, mais c'est ce qu'il lui a dit. C'est ce qu'il lui a dit. Mikel, lehenengoko manga tentsio handikoa, igual atake gutxiarekin, baina azkenean zorionez, zure alde momentuz. Gure alde izan da, baina bueno, oso jolasteko era horrean egizai gustatzen bat ere, gurutzatzen, bora guztian pelotaria, baina bueno, egingo dugu gure jokoa, azkenean eduki dugu irabazteko, baina bueno, ezin izan dugu bukatu tantua, eta jarraitu behar da lanean, oso bikote gogorra dira, eta horrela da. Asko dago jokoan gaur. Bai, hori da, beraiek oso ondo atera dira kantxara, gu pizkate lotan, baina bigarren zatian ondo hasi gera, eta orain partidura guaz. Erkesko. Oui, une première manche sous haute tension, hein, mais c'est ce que nous dit Mikel Eguiguren. Mais bon, c'était normal, il y a un gros enjeu. Je suis désolé, le spectacle n'est peut-être pas au rendez-vous. Moi, c'est pas du tout un jeu qui me convient. J'aime bien attaquer. Là, c'était un travail de sape. Bon, on s'est adapté. On s'est adapté aussi au jeu de nos adversaires qui nous ont beaucoup compliqué la tâche. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même pour essayer d'avoir un peu plus d'ouverture lors de la deuxième manche. Mais encore faut-il qu'on en ait l'occasion. Voici les mots donc de Mikel Eguiguren, très concentré. C'est la preuve justement que ce joueur est un grand joueur, c'est qu'il adapte son jeu à la situation. C'est obligé, c'est obligé qu'il y ait de la stratégie dans ce qu'on fait. Et voilà, ils savent très bien que c'est peut-être pas un beau spectacle, mais la fin de la partie prouve un peu le contraire. Mais surtout, il y a une stratégie de jeu et ça, il faut que tout le monde arrive à le comprendre que c'est plus du gala qu'on fait, c'est les internationaux et c'est vraiment du haut niveau. Les spectateurs qui n'ont pas bougé d'ailleurs. Cette intermanche les a... Et un petit conseil à Bulle aussi. Pardon, un petit conseil à Bulle aussi des trois juges qui sont les deux juges de devant et du milieu qui sont venus un peu réconforter le juge à l'arrière, puisque c'est un jeune juge et de pouvoir juger une partie comme ça qui se termine 14-15 avec le point litigieux qu'il y a eu tout à l'heure, ils sont venus un peu le réconforter, y compris Xavier Inza qui est passé devant le juge et qui lui a dit c'est rien. Voilà, on voit sur les statistiques et les fautes directes, il n'y a pas beaucoup. C'est surtout par rapport à Xabi Inza, par rapport à Rastorza. C'est ça que je pense qu'il a plus de pression que les autres. On sait très bien qu'il est habitué à ce niveau de compétition, mais ce soir c'est encore plus important. Et voilà, il faut qu'il arrive vraiment à se lâcher complètement comme il nous l'a fait à la demi-finale. Il est capable, et 6 fautes en première manche, c'est un peu dommageable. Il faut les oublier, il faut repartir dans le style de jeu. Et avec Christophe Ola qui ce soir quand même paraît vraiment très très bien, 8 points gagnants quand même, c'est énorme. Je pense que ça fait une équipe redoutable encore sur cette deuxième manche. Ils sont encore sous tension les joueurs, la preuve, hein, ils sont sortis à peine quelques secondes de l'ère de jeu, ils sont rentrés de nouveau sur la cancha, prêts à en découdre. Ils ont surtout envie de garder cet influx qui pour l'instant les anime depuis le début de cette finale. Les pelotes désormais présentées. Ah, mais les pelotes ont été changées pour la deuxième manche, raison pour laquelle donc les rouges s'exerce à essayer de trouver la pelote la plus adaptée puisque les juges ont remis en jeu d'autres pelotes. Chacun dans son attitude, on a vu Eric Rastorza au fond qui respire, qui essaie de garder un peu de recul par rapport à cette partie, Mikel Eguiguren qui a pris sa place et les deux rouges qui continuent à échanger, qui sont plus effectivement dans une situation où maintenant ils doivent réagir, il faut absolument s'imposer dans cette deuxième manche pour espérer poursuivre l'aventure et de cette finale et bien sûr des internationaux de Saint-Jean-de-Luz. Oui, tout à fait, on sait très bien voilà, que la deuxième manche est toujours très importante. Allez, Christophe Ola pour la mise en jeu de cette deuxième manche. Et elle touche. Premier point enregistré pour les rouges qui veulent continuer à avoir, on voit avec ce geste avec Christophe, il faut enchaîner, il faut qu'on poursuive, il faut qu'on maintienne cette vitesse, ne pas interrompre cet élan. Pacha. Un petit peu long, troisième Pacha. Ouais. Enregistré par Christophe Ola ce soir. Et donc par l'équipe rouge. Je comprends qu'il cherche un peu de longueur dans
engagements, puisqu'il sait très bien qu'en face, il y a Michele Eguiguren qui est un gros contreur dans ses phases de jeu. Donc voilà, il essaye d'ajuster un peu plus sur la longueur pour le faire reculer. Mais des fois, voilà, ça peut être faux et dangereux. Bien mise en jeu, assurée par Christophe Ola. Il n'a pas touché la pelote. Michele Eguiguren peut donc s'en saisir. Et ça, c'est bien. Et joli contre-pied assuré par Christophe Ola. Eguiguren s'était préparé à récupérer cette pelote à l'extérieur, proche du filet. Finalement, il a déclenché un mouvement opposé. Nouveau point. Et beau ralenti, distillé par Sébastien Croquefer, qui nous permet de voir justement dans le détail la manière dont Christophe Ola s'est joué de son adversaire direct. Bien vu de la part de Christophe. Et attention, il est là, il va être prêt. Christophe est là, ça va être duré. Mais... Et l'amorti, quelle efficacité! Elle est sur la ligne, elle touche. Ouais. Elle est fausse. Cette pelote est fausse. C'est dommage pour cette construction de points. Voilà, mais il faut repartir, c'est important. On voit que Michele Eguiguren a du mal. Voilà, on va le lâcher. Et il va essayer d'ajuster le plus possible pour le prendre à contre-pied. Mais effectivement, il touche cette ligne horizontale, la ligne jaune qu'il y a. Et voilà, il est content. On voit qu'il est content, Eguiguren. On sent la pression, on sent que c'est tendu entre ces deux joueurs, Eguiguren et bien sûr Christophe Ola. Voilà, il y a une suprématie. Ils ont envie de montrer que, voilà, qu'il faut que j'y sois dans ce slam et tu ne vas pas me battre ce soir. J'ai l'impression que Michele Eguiguren a quand même pas tout à fait récupéré de cette première manche pour l'instant. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Oui, exactement. C'est encore assez efficace tout ça. Voilà, très belle défense encore d'Eric. Ça c'est pas mal fait par contre aussi. Oh, c'est bien récupéré. Il avait déclenché le geste ou quasiment fait le geste dans sa tête avant de le réaliser techniquement. Ouais. Et donc la pelote s'est échappée de son gant. Faute directe commise par Christophe Ola. À mon avis, ça doit être la première, ou peut-être la deuxième. Ouais, peut-être la deuxième sur une récupération de pelote comme ça. On voit, voilà, il faut qu'il se reconcentre de suite. Je pense que le fait qu'il ait fait le lâcher sur la ligne, voilà, de suite ça l'a perturbé un peu. Voilà, il faut se reprendre, il faut se ressaisir, il faut jouer à deux et il faut repartir. 2 points partout, égalité dans cette deuxième manche désormais. Donc ça c'est... Il est solide, hein, Chabi, ouais, pour l'instant à son poste. Et il sait sans doute qu'il va falloir encore le demeurer parce que Christophe a un moment de flottement dans son jeu. Attention, les variations de coups. Là, elle rentre sur le mur de gauche parfaitement. C'est ça, il y a deux choix. Soit Eric Irasola rattrape cette pelote, soit il la laisse passer à la rebote pour faire un changement de rythme, un changement de jeu. Mais la pelote, elle est fuyante, elle rentre sur le mur de gauche. Parfait de la part de Chabi Anza sur ce renvoi du revers. Les pelotes récupérées par les rouges. Mise en jeu qui va être assurée par Christophe Ola. Un tout petit point d'avance. Changement de pelote pour Christophe Ola.
prochain. Attention, le quatrième. Le quatrième, effectivement, il en reste encore un. Un est autorisé. Au-delà, ce seront des fautes directes. Il y a un paramètre qui peut être important, parce que pour que les rouges l'emportent, il faudrait qu'il l'emporte en 3 manches, donc il lui reste qu'une seule erreur. Ça peut devenir compliqué. Ouais. C'est bien relancé, bien défendu là par Chabi. Bien récupéré de la part de Chabi, ça encore une fois. Il se replace automatiquement. Voilà, et on repart sur oui. ça. Et voilà, c'est ça. On repart sur ce blocage du Murifort. Hein. On voit il est acculé, Chabi Anza, il a un choix, soit il la prend à la volée, soit il la laisse repartir sur le renvoi du fond, c'est-à-dire les rebottes. Et là, ce choix a été préjudiciable. Hein. C'est une erreur, on peut dire, puisque la pelote, elle n'est pas partie très loin et c'est dur de la renvoyer. Ah, c'est bien joué de la part de Michele Guigoulen. J'ai l'impression que cette équipe bleue, elle est plus sereine dans ce qu'elle fait. C'est vrai que des fois, elle prend un peu le feu, ça va très vite, mais elle est toujours quand même assez claire dans leur stratégie de jeu et par rapport à ces rouges qui s'enflamment vite, mais qui ont besoin aussi de se calmer et de jouer plus juste. Voilà, les variations les rebottes de l'avant bleu de Guigouren, c'est plus serré sur le mur de gauche. Donc voilà, ça gêne aussi la faculté à Christophe Laat de venir couper les trajectoires. Donc, c'était bien joué, c'était bien posé aussi comme pelote, mais il est là, il reste en bas. Exactement. Petite guerre d'usure, un échange qui dure. Cette relance est très bonne aussi. Ça va être très long, attention, voilà. Attention, cette pelote vient rebondir effectivement au-dessus de la ligne jaune horizontale, au-dessus donc de ce mur de gauche. Faute directe commise par Chanissa et point pour les Bleus qui prennent un tout petit avantage dans cette deuxième manche. 4 points à 3. Oui. Ils sont prêts à tenir la distance, à tenir l'échange, les Bleus, c'est indéniable. On sent que les Rouges sont un tout petit peu plus, je dirais, contrables. Voilà. Il y a plus d'incertitude dans leur jeu. Tout à fait. C'est leur folie qui va faire peut-être le déclenchement d'un changement de jeu. C'est vrai qu'il faut une impulsivité de ces deux joueurs, une agressivité pour pouvoir déclencher des choses. On voit que l'équipe bleue, elle est beaucoup plus sereine, beaucoup plus posée. Elle a juste des coups et ça a l'air clair dans leur jeu. Voilà. La différence, elle est là entre ces deux équipes-là. Alors, qui c'est qui va l'emporter ce soir dans la stratégie de jeu? On va le voir. Il ne faudrait pas que les Rouges là se laissent décrocher. Et on vit un moment important, je pense, de cette finale. Restez au contact. Attention. Ça s'est bien récupéré. Ouais. C'est arrivé vite et fort. Attention, toujours à l'intérieur, on enlève la pelote à l'avant rouge, toujours très important. Michele Guigoulen très bon à les reboter aujourd'hui. Ouais. C'est plus juste qu'au début de manche et voilà, c'est... Ah, voilà, elle force encore. Ouais. Nouvelle faute directe de Chabi. Voilà, c'est ça, c'est dommageable. Hein. C'est dommage d'être si près de pouvoir bouleverser peut-être une partie et de redonner des points aussi facilement. Donc voilà. Surtout que ça a de lourdes conséquences. C'est des petits détails, mais qui au tableau d'affichage ont des conséquences importantes.
On sent les Bleus beaucoup plus constants dans le jeu. C'est parfait, encore ce but de Michael Eguiguren. Attention, bien récupéré par l'avant qui accélère et là c'est parfait. Et qui trompe Christophe Ola qui a vu passer la pelote pas loin du visage. Très, effectivement de lui. Même qui a dû toucher. Il semble peut-être le voir sur le ralenti qui va suivre. Voilà, le déclenchement, la pelote à la volée en plein milieu et la demi-mur du revers avec la vitesse et l'application à trouver de l'extérieur sur son geste, c'est fabuleux. C'est constant, demi-mur par-dessus l'épaule. 3 points d'écart désormais dans cette deuxième manche en faveur de l'équipe bleue. Voilà, Chabi perturbé un peu aussi par le fait voilà, de lancer ces deux pelotes un peu à l'extérieur du jeu. Voilà. Très équilibré les soutiens dans le public. Difficile à récupérer. Peut-être un tout petit peu mal lu de la part de Michael Eguiguren. Il laisse échapper cette pelote. Des rouges qui récupèrent la mise en jeu. Ouais. Il râle Eric parce que c'est vrai qu'effectivement il a la pelote pour lui. Et c'est vrai qu'il vient couper la trajectoire Michael Eguiguren. Mais ça voilà, c'est peut-être perdre un peu facilement. Première mésentente enregistrée par la paire Eguiguren-Irastorza. Les rouges en profitent, récupèrent la mise en jeu. Recolle un tout petit peu au score. 2 points d'écart désormais entre les deux équipes dans cette deuxième manche. Ça c'est bien relancé. Ça c'est bien relancé. C'est bien relancé. Et surtout très bien contré par Eric Irastorza. Attention, là, l'accélération. Celle-là aussi, elle est pas mal tapée. Ouais. Belle récupération, l'extension par Chaviesa. L'accélération de Michael Eguiguren qui trompe Christophe Ola qui ne peut se saisir de cette pelote. Pelote tendue. Variation, une fois de plus. Jusqu'à présent, il faisait que lancer les pelotes sur le mur du fond. Et là, il a cherché à attirer vraiment son joueur vers le mur de gauche sur une attaque latérale. Et c'est très bien joué. Et quel coup d'Eric Irastorza qui était en défense et qui a mis une allonge impressionnante pour mettre Chavienza en difficulté et ouvrir le fronton pour Michael Eguiguren. Super. Il l'a touché. Contact entre la pelote et le gant de Christophe Ola. Nouveau point direct offert à l'équipe adverse. Attention de ne pas sortir de la partie. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Non, il n'a pas le droit. Hein. Là, il a déjà utilisé son joker lors de la première manche. Ouais. Attention que Christophe ne se démobilise pas un peu, voilà, parce que là, il commence à vriller un peu depuis 2-3 points. C'est ça. Exactement. Il sent surtout que Chavienza échappe un peu des pelotes. Il redonne des pelotes un peu à Eguiguren à le faire jouer. Et jusqu'à présent, Eguiguren ne jouait pas beaucoup, donc il n'avait pas beaucoup de munitions. Et là, il commence à en avoir. Et il perturbe un peu dans ces phases de jeu pour l'équipe rouge. Il a tenté une Beascoechea, exactement, mais ça n'a pas marché. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'était pas un petit coup fait exprès qui nous en rappelait un autre? En tout cas, ça lui a fait gagner 1 minute au moins. Mais les rouges devront aller jusqu'au bout sans faire de temps mort, donc ça peut être compliqué pour eux aussi, attention. Plus de temps mort, un seul Pacha au programme. Et voilà. Ça va commencer à devenir un peu compliqué, comme vous le dites. Ça va se tendre. Et on le voit dans la même façon dont Christophe Ola change sa façon de jouer, dans la manière d'appréhender les pelotes. Là, il est un petit peu sorti du sujet. Voilà, il faut se reconcentrer si on veut vraiment venir lutter et perturber cette équipe bleue, parce que, comme on le dit plus tard, elle est sereine. Hein. On voit qu'elle a subi quelque chose, mais elle est toujours revenue bien dans sa partie en jouant bien clairement dans une stratégie.
5 points d'écart désormais en faveur de l'équipe bleue dans cette deuxième manche, celle qui s'est imposée lors de la première. Il y a un boulevard qui est en train de s'ouvrir pour Eguiguren et Rastorza. Ouais. Oh, la récupération du bout du gant par Chabin, ça. Attention à la munition pour Eguiguren. Cortada. Et ouais. Oui, Cortada, difficile de récupérer cette pelote, ça va beaucoup trop vite. Là c'est la déferlante quand même qui s'abat sur les rouges. Vraiment, elle est bien organisée cette équipe bleue. On voit qu'Eric Garçon a fait une grosse prestation ce soir encore. On sait qu'en ce moment, il multiplie le nombre de parties. Voilà, physiquement, il est bien, il est très bien. Il a besoin de récupérer chaque fois. Mais voilà, on le voit, grâce à son travail, il donne des pelotes comme ça aussi belles pour son avant et qui est une finition de geste, de jeu fabuleuse. On voit que cette équipe est très très bien organisée. Et il n'a pas envie sans doute Eric Rastorza de rester trop longtemps sur cette cancha. Il a un programme chargé à suivre ici et ailleurs. Il faut effectivement s'économiser. Et il est en train de placer ce jeu qui lui permet justement... Et rendez-vous compte que les rouges menaient 3-2. Hein, donc ils ont encaissé un 8-1. Wow. Et cette pelote qui s'échappe du gant, c'est la deuxième fois que Xavi Elsa nous fait cette gestuelle inappropriée. Ouais, exactement. Donc voilà, je crois que c'est surtout M. Ribéren qui a eu vraiment beaucoup de chance, le juge arbitre au numéro 7, parce que la pelote elle n'est pas passée très très loin de lui. Et cette pelote dans le visage ou dans le corps, ça peut être vraiment très dangereux. Parce qu'il avait mis le paquet quand même, hein, Xavi. C'est ça. Oui, parce que les arbitres qui portent un casque, certes, mais pas de plastron, rien qui puisse éventuellement amortir le contact d'une pelote qui file à plus de 200 km/h. Il va rester mobilisé, se remobiliser surtout. C'est bien fait de la part de Christophe, qui va gêner bien sûr Michael Eguiguren. Hop là, il a fait tourner dans les bonnes. Elle reste dans l'air de jeu. Très bien joué. J'ai eu le sentiment, comme vous, Arquette, que cette pelote avait heurté le mur. Est-ce que l'histoire ne nous dirait pas qu'il y a égalité désormais? Non, mais elle est bonne. C'est les effets de pelote qui font sur l'impact au mur qui donnent l'impression qu'elle est fuyante, qu'elle sort, mais elle était vraiment restée dans l'air de jeu. Peut-être un point qui peut redonner confiance à Christophe Ola. Oui. Et il en faudra pour revenir, puisqu'ils sont menés 11-5. Et ils manchent à 0. Par contre, c'est le scénario idéal pour Michael Eguiguren qui semble s'envoler vers la première place. Pacha. Dernier Pacha autorisé, c'est le 5e Pacha. Et nous voilà dans la situation dont on parlait il y a peu. Désormais, il n'a plus le droit à l'erreur lors des mises en jeu, Christophe Ola. Ça va donc changer sincèrement sa façon de concevoir le service. Ça met une pression supplémentaire. Et, oui. Et Michael Eguiguren, il a compris. Il est déjà aux aguets. Voilà, déjà joué court. Un engagement court, donc ça va faire de l'ouverture pour Rastorza dans l'accélération du jeu. Attention. Plus de Pacha, plus de temps mort. Il va falloir aller jusqu'au bout comme ça. Et ils sont en apnée, là, les rouges, il n'y a pas de doute. On va sortir les rebotes. Difficile à récupérer, il y est Michael Eguiguren. Il s'est jeté encore. Il a failli se faire surprendre en revanche, Xavi. Et il est encore là, une main. Quel geste. Et attention. Ouh, ça a heurté presque le dessous de la ligne. Ouh là là, ça c'est super joué. Ouais. C'est remis ou pas remis? Elle est fausse, elle est fausse. Elle tape le mur de gauche. Elle est fausse. Elle est fausse. Quelle belle droite d'Eric Rastorza. Là, on l'a mis la puissance, la précision, peut-être pas tellement, elle était fuyante. Mais c'est l'exécution sur le final qui a été perturbante pour le renvoi de Xabi Elsa. Et encore très très bien joué
voilà, on peut dire qu'on retrouve un Eric Irastorza flambant neuf, disons, c'est ça, avec tous les petits réglages qu'il a eu besoin, et on le voit hein, sur son attitude, son port de tête, sa manière de déambuler sur la cancha, il est juste en train de faire le tour en expliquant que c'est lui le patron pour l'instant. Voilà, c'est ça qu'il réclame, c'est ça qu'il demande, mais il le mérite amplement parce que voilà, il veut déjà sa place. Il ne s'est pas fini la partie, mais il veut sa place pour ce slam, et comme le veut tout le monde, et tous les joueurs qui jouent ici. Mais là, il nous montre vraiment que voilà, qu'il est très bien en ce moment. Lui, je vous le rappelle, qui n'a pas joué le slam l'an dernier, tout comme Michael Eguiguren. C'est deux des grandes figures absentes du slam 2017. Deuxième pacha, enregistré par Michael Eguiguren. Il a encore un petit peu de marge. En revanche, là, la marge pour les rouges, elle est infime. Il va falloir réagir très vite et de manière très visible au score. Les Bleus, désormais, qui ne sont plus qu'à 3 petits points d'une victoire dans cette finale du Master 3. Il y aura encore un Master, 4 Masters. Et puis ensuite, les 4 avant et 4 arrière autorisés à disputer le slam seront connus. Ce qu'on peut dire, c'est si les rouges perdent, aucun des deux ne pourra prétendre à jouer le slam cette année. La saison se terminerait donc ce soir pour eux. Ils peuvent encore un petit peu compter sur des erreurs de jugement, peut-être un peu de fatigue, bien que ce ne soit pas a priori ça qui gêne Michael Eguiguren. Mais attention, on sait très bien qu'on peut sortir d'une partie, vite fait, sur des efforts aussi peut-être grossières. Voilà, il faut rester motivé et concentré surtout sur le jeu, c'est ça qui est très important. Voilà, le chef recentre son coéquipier, c'est-à-dire que de suite déjà il lui met la pression un peu à son avant. Allez, mais les rouges ne vont pas baisser les bas, je sais très bien, on les connaît, tant mieux. Elle est pas loin. Belle mise en jeu, bien longue. Elle est force. Elle est bonne. Elle est récupérée par Michael Eguiguren. Ouais, celle-là, elle est belle. Et c'est bien joué aussi. Ouais, de voler par Chabissa. Voilà, ils vont prendre des risques, c'est sûr, les rouges. Elle est un peu basse. Et Rebot, un revers récupéré par Irastorza, mais pelote qui vient s'écraser sous la ligne du mur de frappe. Et un point glané par les rouges. Il ne faut pas déjouer. Attention, on en a vu d'autres parties. C'est vrai qu'en menant aussi facilement peut-être au score, mais on sait très bien que ces rouges sont capables aussi de perturber le jeu des bleus. Donc il faut que les bleus, peut-être s'ils veulent vraiment remporter cette manche, qui reviennent vraiment dans la stabilité, dans l'efficacité qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et oui, vous insistez sur un mot qui a son importance, manche. Et on peut avoir remporté la première manche et passer à côté de la deuxième, ou du moins laisser échapper la deuxième. C'est la faculté de ce style de partie. Ça reste ouvert et surtout... Rappelez-vous que les bleus... Elle est faute en haut. Elle est faute en haut. Elle est faute en haut encore. Elle est faute. Voilà, c'est une faute directe encore. C'est dommage de la part de Xabi Enza. Ce sont revers, voilà. C'était moins flagrant que jusqu'à présent. C'était tout à l'heure le rouge qu'on voyait sur le haut. Et là, c'est une jaune. Donc les lignes sont fausses dans la pelote. Rappelez-vous que les bleus, vous disiez, Arcade. Rappelez-vous que les bleus, en demi-finale aussi, menaient assez largement lors de la deuxième manche. Ils s'étaient fait une grosse frayeur contre Laurent et les Erika. Donc... il avait raison d'insister qu'il faut rester constant dans la partie et ne pas laisser les rouges revenir, sans quoi il pourrait y avoir une surprise, même si on en est loin pour l'instant. Pacha, oui. Troisième Pacha. Il a bien sûr envie d'éviter Christophe Ola. Ne pas donner la possibilité, ainsi que vous le soulignez à l'instant, Philippe, ne pas donner la possibilité aux rouges de revenir. Il a envie de conclure, Michael Eguiguren.
C'est bien tapé. C'est bien fait. C'est très bien tapé. C'est très bien tapé. Ça sera un peu court. Elle est force. Elle est juste sur le conchon du bas, hein, sur le rouge. Et on voit l'intensité et la rapidité du geste de Eric Garçosa qui arrive à le faire à lober tout le monde. Hein. Il est bien. Ah, Eric, il est en canne là, depuis le début de la partie. Perspective des championnats du monde, c'est indéniable. Se souvenir d'avoir vécu une saison 2017 beaucoup plus douloureuse, d'être passé à la trappe, comme le soulignait Arquette tout à l'heure lors des internationaux de Saint-Jean, lui qui s'est imposé ici de nombreuses fois. Ça l'a sans doute un tout petit peu vexé. Ouais, il aura rattrapé un peu toutes ces divisions de l'an dernier. Et voilà, Attention à cette pelote dans le gant de Michael Guigouren qui accélère et qui conclut cette finale du Master 3. Des Bleus qui s'imposent sur le score de 15-14, 15-7. On s'attendait à ce que ce soit effectivement une partie allant dans ce sens. voilà. Elle a été un tout petit peu plus rapide que ce qu'on imaginait. Voilà, exactement. La deuxième manche était très importante. Voilà, donc c'est important pour ces joueurs-là. Voilà, ils se qualifient pour la demi-finale de Biarritz du slam et demi-finale pratiquement du slam de Saint-Louis internationaux. Donc, et avec Guigouren, grosse équipe. Et on va retrouver les vainqueurs au micro d'Arquette tout de suite. Eric, après la désillusion de la saison dernière et peut-être aussi celle du Master 1 qui vous a piqué cette défaite surprise, finalement, un bien pour un mal. Ouais, on va dire qu'on est un diesel, quoi. On se chope petit à petit. Non, mais c'est vrai que depuis mi-juillet, voilà, la machine commence à se mettre en marche et ça va beaucoup mieux. Et voilà, on prend plaisir à jouer. Avec Mickaël, je crois qu'on a joué un paquet de parties ensemble. On prend plaisir, on ne s'énerve pas, on joue avec la tête. Voilà. Donc là, pour le moment, ça marche, tant mieux. Vous êtes tous les deux qualifiés pour le slam. Avec la victoire en manche, vous dépassez même Emmanuel Lopez, un des concurrents directs. Donc, soirée parfaite pour vous. Ouais, quand on gagne en 2 manches, c'est toujours parfait. Donc maintenant, voilà, il y a un classement. Maintenant, il faut se reconcentrer. Il n'y a rien qui est une finale. Donc, ce qu'on veut, c'est arriver au bout à la grande finale. Donc, voilà, on va se remettre au boulot. Enfin, on va jouer encore demain et après-demain et se remettre au boulot. Allez, bon courage et merci beaucoup. Ils sont encore présents sur la cancha, ces anciens. On n'est pas prêt de les chasser. Oui, exactement. C'est, voilà, comme il dit, c'est un diesel, c'est un milieu du temps. Mais surtout, je pense que c'est au niveau du moral que c'est important pour lui de revenir. Parce que c'est la figure de la Cesta Punta en France. Et de le voir jouer à ce niveau-là, à cet âge-là, tant mieux pour nous et tant mieux pour la pelote. Et tant mieux pour l'équipe de France, tant mieux pour le sélectionneur que vous êtes dans la perspective des championnats du monde, bien sûr. Oui, effectivement, c'est un moteur dans ce collectif de jeu et dans ce collectif d'équipe. Donc voilà, moi je suis très heureux de le voir à ce niveau-là. J'espère que vous aurez tous apprécié la qualité de cette finale proposée ce soir sur l'antenne de Canal Plus Sport avec Arquette Sargaez-Colina, avec Philippe Etcheverry, Sébastien Croquefer et toute l'équipe. On vous donne rendez-vous pour d'autres parties, le Master 4 bien sûr, et le Grand Slam en perspective, sans oublier bien sûr aussi le Grand Laurent Biarritz. Salut, à très vite. Au revoir.